Nous sommes appelés à marcher avec un Dieu qui dit, vos voix ne sont pas mes voix. Mais comment on va marcher alors? C'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher avec lui. On peut, mais ce n'est pas facile. Il y a des choses que tu fais. Tu crois que c'est bien. Lui ne dit rien, mais il n'aime pas ça. Comme toi, tu ne sais pas, tu continues. Tu accumules des murs contre lui. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous enseigne ce qui n'est pas bien. Il nous enseigne la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il prendra ce qui est à Jésus, il nous l'apportera. Il prendra ce qui est à nous, il l'apportera à Christ. Le Saint-Esprit joue un rôle d'intermédiaire. Il prend ce qui est de Dieu, il nous l'annonce. Il connaît, regarde, le Saint-Esprit parfois, il nous apporte des choses que Dieu ne nous a pas destinées directement, mais lui, comme il sonde les pensées de Dieu, il connaît la pensée de Dieu, il vient nous la révéler discrètement. Vous n'avez jamais vu à la maison, papa n'a pas encore décidé, mais maman sait la pensée de papa. Il va avertir l'enfant, dit ne fais pas ça. Si tu fais ça, papa ne sera pas d'accord avec toi. Papa n'a rien dit, mais parce que maman connaît papa. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il connaît ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Il peut nous le révéler. Il peut dire ce que tu fais là, Dieu n'est pas d'accord avec ça, laisse, et tu laisses. Nous sommes différents avec Dieu, mais nous sommes appelés à être unifiés avec lui. Nous sommes appelés à devenir un avec lui, à marcher avec lui. Dans ce cas, nous devons être préparés à lire la parole de Dieu très bien, parce que la volonté de Dieu, d'abord, c'est la parole de Dieu, la Bible. À bien prier, avoir un bon culte personnel, à bien méditer la parole de Dieu, à marcher dans la sanctification, à éviter des choses qui se heurtent à la volonté de Dieu. Alors, c'est ainsi que les voix de Dieu deviendront nos voix. Les voix de Dieu doivent devenir nos voix. Les pensées de Dieu doivent devenir nos pensées. Nous devons faire les choses comme Dieu le veut. Paul disait que nous avons les pensées qui étaient en Christ. Ça veut dire que même si Dieu n'a pas parlé, mais nous savons déjà ce qu'il ne peut pas, ce qu'il ne veut pas. C'est possible